Alors, et je vois les commentaires. Hop là, bonjour, bonjour à ceux qui sont déjà connectés. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. J'espère que les commentaires vont s'afficher. Qu'est-ce qu'il me fait encore lui? Ben oui. Donc on se retrouve ce soir pour faire une carte cube. Alors qu'est-ce qu'une carte cube? Donc on va utiliser ce soir le set Tous en fleurs. Je vous le présente. Donc il y a pas mal de petites fleurs, quelques petits messages. Je tiens beaucoup à toi, tu es formidable, félicitations, voyez-vous cela. Tout ce que tu souhaites en cette journée parfaite. Voilà, il est plutôt pas mal ce set. On peut faire vraiment beaucoup de choses et surtout avec les petites fleurs. Donc ce soir, comme je vous disais, on va faire la carte cube. Donc évidemment, ce soir, la carte cube, ce sera avec ma chérie Rosie, avec Gisèle, qui pour l'instant est calmée. Je vais baisser le son de celui-là, parce qu'en fait, je m'entends en retour. Donc, voici la carte cube. Alors, je vois que j'ai 2 personnes qui sont connectées. J'espère que vous me voyez bien. Parce que j'ai un mauvais reflet. Je suis juste à côté de la fenêtre et il y a le soleil qui est en train de se coucher. On a eu une belle journée, mais du coup, il est juste dans mes fenêtres, le soleil. Donc, j'espère que ça va. Donc, voici la carte cube. Donc, la carte cube, elle se présente comme ça. Donc, à l'intérieur, vous avez votre petite carte. Au niveau épaisseur, ça donne ça. Donc ça rentre dans une enveloppe, il n'y a pas de souci. Malgré la petite épaisseur et le fait d'avoir l'épaisseur du cube, on peut se permettre de mettre un peu de volume à ce niveau-là. Et du coup, je vous ai fait des petites fleurs en relief. Donc voici la carte cube. Déjà, je ne vous ai pas montré que le cube pouvait se tourner ou pouvait rester fixe. Donc, on l'ouvre une première fois comme ça. Ensuite comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà, alors ça m'embête parce que je ne vois pas du tout de commentaires. Je pense que j'ai encore un problème. Je vous reprends dans 2 minutes. Hop, au revoir. Je vais recommencer avec le Facebook parce qu'en fait, j'utilise un autre téléphone pour pouvoir voir les commentaires. Et là, je pense que ça va bugger ce soir. C'est pas grave. Hop, pas de mise à jour. Non. C'est pas grave, on va reprendre comme ça et je vais me débrouiller autrement. S'il y a des commentaires, on verra bien. Hop. Faire glisser pour voir les commentaires. Donc oui, j'ai fait glisser pour les commentaires. Et donc la carte cube s'ouvre comme ça. Ensuite, on la replie de cette façon-là. On la ferme. Et là, vous voyez, j'ai mis des petites croix. Celle-là, elle n'est pas finie parce que celle de ce soir, je voulais la finir avec vous. On peut mettre des photos sur toutes les faces. Ce qui fait que quand vous la mettez sur un buffet, eh ben, vous pouvez la tourner en fonction des photos que vous avez envie de voir. Voilà pour le projet de ce soir. Même si vous voulez cacher quelque chose dedans, une fois qu'elle est ouverte, il n'y a pas de souci. Donc ouverte, elle est comme ça. Hop, fermée, elle est comme ça. Donc pour ce projet-là, on va avoir besoin d'aimants. Alors moi, je vais en utiliser peut-être un peu plus. Après, je vous dirai les moments où c'est pas obligé de mettre de l'aimant. Moi, je m'en suis juste servi pour que
ce soit un peu plus fixe. Et d'une attache parisienne. Si vous n'avez pas d'attache parisienne, c'est pas grave parce qu'il suffit juste de le coller. Et puis au lieu de tourner le bloc, ben, vous tournez la carte et ça va rendre le même effet. En fait. Donc petit projet pour ce soir. J'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai choisi de le faire noir et blanc. Et en fait de mettre un peu de peps au niveau des couleurs. Ça m'embête vraiment qu'il n'y a pas de commentaires. Je pense qu'il y a un souci avec les commentaires. Je vais essayer moi d'en envoyer un si ça passe. Donc du coup j'ai choisi de le faire noir et blanc et d'utiliser encore les dernières feuilles qui me restent d'amour véritable, de papier, avec lequel on avait fait le mini album photo la dernière fois qui était vraiment joli. Donc voilà. Donc du coup la base on va la faire blanche et les petits carrés on va les faire noirs. Donc, hop, je me fais de la place. Donc pour la base, nous allons avoir besoin d'un morceau qui va faire 15 sur 25. Donc je prends le coupe-papier, qui est quand même bien pratique pour venir découper. 15. Et je me suis trompée de sens. Hop. Bah, c'est pas grave. Si, c'est ça, 25. Attendez, j'ai fait des calculs. Non, c'est ça, 25 sur 15. Donc sur la base, un morceau qui fait 15 sur 25. Qu'on va venir plier du coup dans les 25 à 12,5. Donc là, on va venir faire un pli et non pas une coupure. Donc, on fait attention, le plus foncé pour couper, le plus clair pour faire le pli. Hop, donc là je vous rappelle, hein, on a le petit bourrelet, le petit creux, le petit boulet se met toujours sur l'intérieur. Nous avons notre base de carte, premièrement. Ensuite, moi je vais du coup choisir de prendre un papier noir pour venir faire le cube. Et là, je vais avoir besoin de 5 morceaux qui vont faire 10,5 par 9. Donc ma feuille faisant 21, je peux déjà la couper en deux. Donc là, j'ai mes 10,5. Et après, il me faut 5 morceaux de 10,5 par 9. Donc là, je coupe en 9. 1. 2. Et 3. Là, je coupe en 9. 4. Et 5. Là, j'ai mes 5 morceaux. Ensuite, il me faut un seul morceau qui va faire 9 par 9. Donc 9. Par 9. Celui-là, je vais le mettre de côté. Ensuite, il va me falloir un morceau qui va faire 9 par 11,4. Donc, je me place sur 11,4. Et ensuite sur 9. Celui-là, je le mets de côté. Et ensuite, il va me falloir un dernier morceau qui va faire 9 sur 14,2. Sur 14,2. Donc 9 sur 14,2. Celui-là, je le mets de côté. Alors attendez, je n'ai toujours pas de commentaires et c'est pas possible parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en train de me dire bonjour. Je pense que j'ai encore un souci de commentaires. Hop. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ah bah oui, voilà, c'est bon, je vous ai tous. J'avais un souci de commentaires, je me disais aussi, c'est quand même bizarre, d'habitude ils sont tous en train de me dire bonjour, alors du coup je prends. Merci Sabine, bonjour, oui super idée j'espère, bonsoir mon Guigui, coucou ma Soso,
Je refais tous les messages. Super idée. Ah oui, en retard. Bah oui, voilà, c'est bon, je vous vois. On peut discuter, c'est quand même mieux. Parce que je me disais, c'est pas normal, parce que je sais qu'il y a toujours quelqu'un pour me dire bonjour. Donc je répète, la base qui fait 15 sur 25 avec un pli à 12,5. 5 morceaux qui font 9 sur 10,5. Un morceau qui fait 9 sur 9. Un morceau qui fait 9 sur 11,4. Un morceau qui fait 9 sur 14,2. Les morceaux, du coup, on va revenir sur les 5 morceaux qui font 9 sur 10,5. Et en fait, on va venir faire un pli à 1,5. Non, tu t'es pas fait râler parce que tu es en retard, tu as de la chance, je ne l'ai pas vu, Anso. Donc on va faire un pli à 1,5 de façon à avoir un carré parfait de 9 sur 9. C'est quand même plus pratique pour la boîte. Donc, mon premier pli, donc à 1,5. Le deuxième. Coucou Sandra. C'est bon, je vous vois. J'avais un gros problème de commentaires. C'était pas possible. Un live sans discuter avec les gens, ça se fait pas. Sinon, ça s'appelle un tuto. Il y en a déjà plein, mais je suis pas encore adepte des petits tutos. Donc là, dans nos carrés qui font 9 par 10,5, on a fait un pli sur les 5 à 1,5. Merci à ton tel de ne pas avoir balancé trop vite. Oui, mais enfin, toi, tu t'es vendue toute seule, hein, donc Anne-Sophie. Ensuite, je prends le deuxième morceau qui fait 9 par 11,4. Et on va venir faire un pli, donc du coup, dans les 11,4. Un premier à 2 et l'autre à 2,4. Donc du coup, maintenant, vous comprenez que 2 et 2,4, ce qui fait qu'on a aussi le carré de 9, en fait. Là, ça fera 9 sur 9 avec nos deux petits plis qui sont là. Donc, je le mets de côté aussi. Ensuite, on va prendre le morceau qui fait 9 par 14,2. Et là, on va faire un pli sur la droite de 2 cm, un pli sur la gauche de 3 cm. Donc, je me place sur la droite à 2 cm, sur la gauche à 3 cm. Voilà. Donc, un pli de ce côté-là à 2 cm, un pli de ce côté-là à 3 cm. Ok, donc jusque-là, on est bon. Pour l'instant, la base, tout est fait, tout est coupé. Pour la déco, on verra ça après. Et on va commencer à faire le montage. Alors, première chose à faire, c'est que dans les carrés, dans les 5 morceaux qui font 9 sur 10,5, on a fait le trait à 1,5 de façon à avoir un carré de 9 sur 9, sans compter le pli. Comme vous vous rappelez, on en a parlé dans le mini-album. On va venir biseauter sur les côtés. Toujours mieux quand on colle, ça évite les superpositions de papier et du coup de faire trop d'épaisseur et c'est plus discret, ça se voit moins en fait les épaisseurs de papier tout simplement. Donc on biseaute chaque morceau. Hop. Je ne sais pas qui avait envoyé un message à mon fils pour dire que je ne voyais pas les commentaires, mais merci. Du coup, il est venu me voir en douce pour me dire, pour me montrer le message, mais j'ai pas eu le temps de voir qui était le destinataire. Ensuite, c'est le moment où on va venir faire le montage. Donc pour l'instant, on a juste biseauté nos 5 morceaux. Tu l'aurais vu dans tes commentaires? Bah oui, je l'aurais vu qu'il arrive un moment, il y a un problème. Je prends le seul et unique morceau qui fait 9 sur 9, donc mon carré. On va le placer au centre. On va venir prendre 2 morceaux, donc les plis, on va les mettre vers nous du coup, et on va venir les coller de chaque côté de cette façon-là. Donc avec le petit rebord qui va venir se mettre là. Donc on peut déjà commencer à marquer son pli. Ah, c'est toi Guigui, je savais bien, t'étais meilleur. Parce que t'as vu, Anso, elle arrive en retard et du coup elle me balance pas que je vois pas de commentaires. Voilà quoi. Heureusement que t'étais là. Je vais te nommer webmaster, je crois. Hein, tu seras mon modo. Tu seras mon modérateur. Donc je vais vous montrer comment on va venir coller pour être sûr que ce soit bien droit, bien parfait. Parce que sinon,
On va être embêté après au niveau du pliage. Alors franchement, c'est pas un projet très très compliqué. Pas un projet très long non plus. Donc je viens me coller déjà ma première languette, sans forcément être, vous voyez, super droit pour l'instant. Et en fait, on referme. Et du coup, quand on se met, les deux carrés se juxtaposent. Je sais pas si ça se dit. Se juxtapose? Ouais, si, ça doit se dire. Ouais, ça sonne bien mes oreilles. Et du coup, voilà, ce morceau-là, il est fait. Et on fait la même chose de l'autre côté. Il va nous sortir lorsqu'il faudra choisir le... Bah ouais, je pense qu'il va sortir quand il faudra choisir le papier. Ou il va faire du boudin parce qu'on n'aura pas choisi celui qu'il voulait. Ça, il aime bien. C'était ça la dernière fois, il avait fait du boudin parce qu'on n'avait pas choisi celui qu'il voulait en premier. Alors qu'il avait donné sa réponse en premier. Hop, du coup, on se met bord à bord. Et on se colle. C'est pas grave si vous avez des traces de colle là, puisqu'après, on va venir décorer. Donc là, on est là. Ensuite, on reprend un morceau qui fait 9 par 10,5, où on a fait le pli à 10,5 et qu'on a biseauté sur le côté. Donc le pli à l'intérieur. Et celui-là, on va venir le poser à ce niveau-là. Non, pas en ce moment, pas en ce moment quoi. Tu vas pas bouder en ce moment? Qu'est-ce que tu racontes, Guillaume? Donc, hop, pareil, on se place, grosso modo, et ensuite on vient ajuster pour se retrouver au bord du papier. T'as pas la foi pour bouder? Bon, ça reviendra. J'ai été comme toi, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Après, j'ai vite retrouvé la foi pour bouder. Hop, on vérifie que tout se plie correctement. Voilà, on enlève. Ensuite, là, on va venir mettre le morceau qui faisait 9 par 11,4, où on a fait un premier pli à 2 et un deuxième pli à 2,4. D'accord, donc mes plis, ils sont là. C'est pareil, on va venir biseauter, mais attention, on s'arrête au premier trait qui est visible. N'allez pas me couper au niveau des deux traits, hein. On s'arrête sur le premier trait. Donc là, on peut déjà venir commencer à marquer les plis aussi. C'est bien, on a récupéré Anso ce soir, parce qu'Anso, à chaque fois que j'ai fait des lives, en ce moment, elle n'était pas là. Elle travaillait. Je ne sais pas d'ailleurs si elle a mon fidèle copain Maël avec elle. Son petit-fils. Donc là, celui-là, on va venir le poser à cet endroit-là. Donc le pli là, et bien sûr, on ne colle pas sur le petit carré de... Oui, Rosie est très sage ce soir. Elle est où d'ailleurs? Je sais pas. Quand j'ai tout installé sur la table, elle est venue déjà mettre le bazar en glissant sur tous les papiers. Elle était bien contente. Mais là, non, bah, là, je pense qu'elle est calme. Elle a dû partir avec les enfants. Ah, tu es en livraison ce soir. Livraison des produits Shogun. D'ailleurs, j'attends mon parfum. Bon, je dis que c'était pas urgent. Donc là, hop, on se place au niveau du petit rebord et vous voyez, ça fait comme ça en fait. Là, vous avez vos 0,4 mm qui se mettent là. On imprime bien tout ça. On en est là. Il va nous falloir après 2 morceaux de chaque côté. Donc on reprend les 9 par 10,5 où on a fait un pli à 1,5 et on a biseauté sur les côtés. On marque les plis. Le bourrelet, on va le mettre à l'intérieur. Et ceux-là, ils vont venir se mettre de chaque côté. Alors, je vous rappelle qu'il y a toujours l'album à gagner. Hein, j'en profite. Qu'il y a déjà 7 tickets pour le tirage au sort. C'est quand même un album où vous aviez participé. Hein, vous l'avez tous fait en mettant chacun un petit choix de page. Donc, profitez-en pour pouvoir gagner l'album. Je vous rappelle, j'avais dit que c'était... vous faisiez une commande et à 20 € de commande, je vous mettais un ticket de tirage au sort.
Donc 40 € de tickets, voilà, 30 €, 60 € 3 tickets. Et à celle qui gagnera au tirage au sort, elle remportera du coup l'album. C'est moi qui offre. C'est moi qui offre la création qu'on a fait ensemble. Coucou Annick, pas de souci, pas de souci. On est tous là. On en est là. Me reste le morceau qui faisait 9 par 14,2 où on avait fait un pli à 2 cm sur la gauche, un pli à 3 cm sur... non, un pli à 2 cm sur la droite et un pli à 3 cm sur la gauche. Ce morceau de 3 cm, ça va être le rabat de la boîte. Donc là, on va utiliser le morceau de 2 cm. Donc c'est pareil, on vient faire les petits biseaux sur les côtés. Je vais mettre dans la poubelle, sinon ça va vite être le bazar. Hop. On va venir marquer nos plis. Et du coup, c'est la partie de 2 cm qu'on va venir coller là. Alors pourquoi 2 cm? Pourquoi une plus large surface de collage que 1,5 qu'on a mis sur les autres carrés? Parce que c'est ce morceau-là qui est un peu plus souvent manipulé. Pour être sûr, voilà, qu'il tienne bien, je me suis dit que 2 cm, ça allait être parfait. Et ça suffisait. Donc comme pour les autres, on replie et on se place bord à bord. Hop, on en est là. Donc vous voyez, notre boîte, elle est montée. Ok, on en est là pour l'instant. Maintenant, il va falloir qu'on place les aimants. Donc, on va ouvrir la boîte, on va rester sur la partie intérieure. Donc, la partie intérieure, c'est celle où vous voyez les pattes de collage. D'accord, donc je vais reprendre des aimants. Je pense que j'en ai utilisé 7 pour l'autre, 7 ou 8. Je ne sais plus trop. Donc, on va venir mettre un premier aimant, donc évidemment en haut, à ce niveau-là. Un deuxième aimant à ce niveau-là, dans mes souvenirs, mais j'ai un doute à celui-là. On va revoir après. Et un deux aimants de chaque côté là. Pour venir centrer nos aimants, oula, les aimants s'énervent. On sait que ça fait 9 de hauteur. Jusque là, vous vous rappelez, on est à 9 de hauteur. Donc là, j'utilise mon tapis. On va les mettre à 1 cm à peu près du bord, parce que le papier design, vous vous rappelez, moi j'aime bien que ça fasse 0,5. Du coup, ça laisse un petit liseré. Donc on est sûr que le papier design va venir recouvrir l'aimant. On peut même aller jusqu'à 1,5. Et du coup, sur la moitié de 9 qui fait 4,5. Donc 1, 2, 3, 4. Et demi. On est là. Hop. Et on va se placer à peu près à ce niveau-là. Donc là, ça va être mon premier aimant. Je vous avais déjà expliqué pour les aimants dans les autres lives. Donc je vous invite à aller les voir si jamais vous ne les avez pas encore vus. Comment on fait pour venir coller. Donc on prend du scotch double face. On place son aimant dessus. Le scotch double face, ça s'arrache super facilement. Je mets l'aimant sur le point. Hop. Mon premier aimant est posé. Ensuite, il va nous falloir 2 aimants de chaque côté. Donc là, le même principe. Du coup, j'ai rangé les aimants. On va avoir besoin. Un petit organiseur qu'on avait fabriqué aussi en live. Petit organiseur fourre-tout. On va tout séparer ce qui est métallique parce que tout se colle. Donc je reprends pareil, on est à 9 sur 9, on a dit qu'on le mettait à 1,5 à peu près, et à 4,5, donc sur la hauteur, donc 1, 2, 3, 4,5, hop, là je suis à 1 cm, mais je regarde en fonction des traits en fait de mon tapis de découpe. Donc si vous voulez, vous prenez une règle, après, il faut juste vous essayer de centrer au maximum l'aimant, c'est quand même plus joli. 1, 2, 3, 4, 4,5, là je suis à 1 cm, hop, 1,5. Ensuite, on va regarder. Je vais vous montrer si vous êtes vite perdu, comme moi, par exemple. J'ai déjà oublié en fait où on mettait tous les aimants. Donc, je vais vous montrer comment j'avais fait pour me rappeler de chaque endroit où mettre les aimants. Mon deuxième aimant.
troisième aimant. Hop là. Ouais, c'est super pour les photos. Et puis on est toujours dans l'optique de la fête des mamans. Hein. La fête des mamans approche. Et je vous ai dit que j'allais vous proposer plusieurs petits projets faciles à faire pour proposer aux mamans. C'est quand même agréable. Donc si je remonte le module de ma carte, en fait, vous voyez, ça va faire ça. Donc là, les aimants vont venir... Le deuxième aimant va venir se mettre là. Donc je vais en avoir besoin d'un là. Et du coup, d'un sur la boîte là. Et en fait, quand on vient refermer le cadre, enfin le cube sur la carte, on fait comme ça, comme ça. Donc il va nous falloir aussi un aimant à ce niveau-là. Alors, on va déjà commencer par le premier. Parce que comment remettre des aimants? Là, ça ne sert à rien de mesurer. Déjà, vous reprenez un aimant. On a dit qu'il nous en fallait un à ce niveau-là. Vous le mettez sur l'aimant déjà collé. Comme ça, vous avez vérifié la polarité de votre aimant. Vous reprenez un scotch double face. Et vous venez mettre scotch contre scotch avec l'aimant au-dessus. D'accord, vous voyez? J'espère que vous voyez bien. En fait, le scotch, je l'ai collé en dessous. Donc là, c'est scotch contre scotch. L'aimant est au-dessus. Donc là, pour que je sois sûre qu'il soit bien placé, et ben, je referme juste. Et hop, mon aimant, il s'est collé au bon endroit. Top carte qui se déploie, c'est magnifique. Bah oui, puis les petites cartes, ça fait toujours plaisir à envoyer. Il faut envoyer des cartes. Il faut garder le contact. Même en période de Covid, c'est important. Il faut garder le contact avec les gens. Parce qu'après, les futures générations ne vont pas savoir ce que c'était que de garder contact avec les gens. C'est horrible. Donc il faut, comme on ne peut pas encore trop se toucher et se voir, et ben on envoie des petites attentions par des cartes. Ça fait toujours plaisir. Donc là pareil, vous voyez, j'ai posé mes deux aimants de chaque côté. Comme ça la polarité elle s'est faite toute seule. Ensuite je lève l'aimant, je mets le scotch en dessous. Et je repose l'aimant tout simplement. Hop, je retire mes doigts. Donc là, je ferme la boîte. Et hop. Mon aimant est collé. Vous voyez, et là, je suis sûre qu'il est au bon endroit, parce que du coup, quand ça va se refermer, ça va se clipper tout seul. Je vais faire pareil avec celui-là. Je reprends un aimant. On laisse la polarité se faire. Ben, j'en avais déjà mis un. Hop. Donc la polarité, elle s'est faite. Pour être sûr de ne pas les coller en ennemi contre ennemi. Vous savez, il faut que ce soit ami avec ami et pas ennemi contre ennemi. Je lève, je pose mon scotch. Partie qui colle vers le haut, évidemment. Hop. Je ferme la boîte. Hop, hop. Voilà, là, mon scotch est placé. Là, on est là. Ensuite, il va me manquer un aimant à ce niveau-là. Donc, je reprends mon bord. Hop, je laisse la polarité se faire. Je reprends un bout de scotch et là, hop, la partie qui colle en haut, je repose l'aimant dessus. Il faut me lâcher les doigts, mon coco. Voilà. On essaye de rester bien droit. Et on va venir refermer la boîte. On ne va pas vouloir coller celui-là. Il faut se coller, monsieur. Hop. Autre technique, vous mettez un point de colle quand c'est un peu plus compliqué, parce que là je ne peux pas trop appuyer, en fait, vous voyez sur la boîte. C'est pas la colle qui va venir coller, en fait ça va faire une marque. Vous voyez, la marque elle est là de colle, et du coup là je peux venir coller mon aimant dessus, et là je sais que je vais être bien positionné. Notre cube est fait. Donc après le cube, on va venir le poser sur la carte. Si à ce moment-là, vous ne voulez pas mettre d'attache parisienne, c'est pas grave, vous collez et après vous venez faire de la déco autour. Si vous voulez venir mettre une attache parisienne, c'est à ce moment-là qu'il faut écouter, sans quoi vous avez juste à mettre de la colle là et vous collez, une fois que vous avez décoré ce papier-là, et c'est fait. Donc là, je vais préparer pour mettre mon attache parisienne qui du coup sera sur le morceau du bas.
Donc le 1, 2, 3, quatrième morceau, c'est-à-dire vous avez votre barre du bas, ce morceau-là. Pour être sûr que mon attache parisienne soit centrée, et bien je vais venir tout simplement faire hop là, un petit repère en prenant les chaque coin, en faisant un petit trait. Hop, j'ai ma croix qui s'est faite. Je peux venir poser mon attache parisienne. Donc vous prenez, je sais pas moi, une pointe, les brochettes, ça va bientôt être les brochettes, en plus il fait beau. Une pointe de brochette, une pointe de cutter, ce que vous voulez, et vous faites votre premier trou. Et c'est à cet endroit-là qu'on viendra mettre l'attache parisienne. On peut déjà venir décorer l'intérieur de la carte, du cube. Et on viendra décoller l'extérieur après. Donc on va venir et va utiliser des papiers design où on va faire aussi en utilisant le set comme je vous ai dit, tout en fleurs. On peut venir faire des jolies fleurs avec, c'est très très joli. Hop là. Pour l'instant on va commencer par le papier design. Alors moi je serais d'avis de mettre du papier design là, là, et sur là, de faire notre papier design nous-mêmes avec les tampons pour faire ressortir tout ça. Donc ce serait bien que le papier design qui sera là et là. Alors attendez, parce que quand on la replie, ça va être comme ça. Il faut faire là et là plutôt le papier design. On peut faire toute cette bande-là en papier design, ça va être joli aussi. On va faire toute cette bande-là en papier design. Du coup, on va prendre le même papier design pour l'intérieur du cube et pour décorer la carte. Guillaume, prépare-toi, ça va être le moment de voter. J'espère que tu es là. J'ai dit qu'on utilisait encore une fois, enfin pour la dernière fois, puisque celui-là aussi est victime de son succès, il a disparu, le set de papier Amour Véritable. Donc, comme on en avait déjà quand même pas mal utilisé la dernière fois, je vais faire une sélection de... Hop, hop. Celui-là, il y est. Celui-là, il y est aussi. Je vais ouvrir la chaise, je vais poser à côté de moi. Rosier est sage, hein, on la voit pas. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? C'est votre moment, c'est là où vous allez voter. Le numéro 1, ce sera celui-là. Donc pour l'intérieur et pour la petite carte. Le numéro 2, ce sera celui-là. Après, nous avons celui derrière. Mais franchement, derrière, j'aime moins. Je préfère les petites fleurs. Je trouve ça plus joli. Le numéro 3, c'est celui-là. Vous voyez, derrière, c'est comme ça. Je trouve que là, les formes, elles sont un peu agressives, en fait, pour ce que je veux faire comme projet. Après, ça aurait été sur un autre projet. Ça aurait été très, très, très joli. Mais là, je veux faire un projet plutôt doux. Même si c'est en noir et blanc, vous allez comprendre après pourquoi je vais faire. Et le numéro 4, c'est celui-là. Ok, donc 4, 3, 2, 1. On a l'impression de faire un décompte de bonne année. Et bien, je vous laisse voter. On verra. Vous êtes 5 à regarder, là. Donc, je pourrais au moins avoir 2, 3 votes. Donc, le 2 pour Sandra. Avant Guillaume. Hein. Guillaume, si tu réponds pas, là, il n'y a pas boudé. Hein. Annick, on en est où? Anne-Sophie. Et la 5e personne, je ne sais pas qui c'est peut-être Sabine. Donc, 1, 2, 3, 4. Ah bah voilà, ça commence bien. Ok, 2 et 4. Allez, il me faut encore des votes, du coup, il faut qu'on se décide. Je ne peux pas mettre tout le papier. 2 pour Sabine, super Sabine. Anne-Sophie, Guillaume. Pour l'instant, le 2 l'emporte. À mon avis, ils ont posé leur téléphone, ils sont en train de faire autre chose, les deux, là. Je le sens bien. Guillaume, viens pas te plaindre. Ne viens pas m'envoyer des messages après, tu boudes. Sandra, oui, t'as déjà voté, 2. T'insistes, Sandra. Donc 2. Allez, je compte jusqu'à 10. Si Anne-Sophie et Guillaume n'ont pas répondu, on reste sur le 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et demi. Allez, 10. On reste sur le 2. Et ouais, pas grave, tant pis, ils sont pas là, ils sont pas là, ils ont perdu. Ils ont perdu. Hop, ça va être très joli.
Donc là, on va mettre tous des papiers design, du coup, sur tous ces morceaux-là. Le 2, c'est bien. Bah ouais, Annick, du coup, c'est la majorité qui l'emporte. Hein. On est en démocratie. Anso, comment elle est? Bah, elle est pas là, Anso. Donc, du coup, nos carrés, rappelez-vous, ils font 9 sur 9. Moi, j'aime bien laisser un petit liseré pour qu'on voit le papier de fond. Donc, on va faire des carrés de 8,5 sur 8,5. Il va m'en falloir 1, 2. J'hésite, est-ce qu'on en met un là ou pas? 3, 4. On va en faire 4. Au pire, de toute façon, on pourra s'en servir pour le couvercle. Donc, 4 morceaux qui vont faire 8,5 sur 8,5. Bah ouais, Anso, de toute façon, Anso elle est en livraison. On va dire que ça va être son excuse, elle est en livraison. Donc du coup, j'espère qu'elle ne va pas venir me livrer d'ailleurs pendant mon live, ce serait un peu fort ça. Marion, elle est revenue. Bah, je sais pas, je vois pas les gens qui arrivent et qui partent. Mais du coup, bah Marion, tu diras à Guillaume, Marion, qu'on a voté. Que Sandra, Sabine ont voté et que la majorité l'a emporté. Donc 8,5 sur 8,5. Mon premier morceau. Il était vraiment très très joli ce papier. Hein. Pour l'album qu'on a fait d'ailleurs, il avait eu du succès ce papier. Je vous avais même expliqué qu'on pouvait venir colorier les petites fleurs. Donc, vous mangez. Fallait voter, c'est trop tard. Donc là, j'en ai fait 3. Il m'en faut encore un de 8,5. Hop. Sur 8,5. Voilà, j'en ai fait 4. On va venir presque tous les coller. Ah bah oui, c'est Marion, c'est ça. C'est le 2 qui l'a remporté sur les 4 papiers. Donc on va venir presque tous les coller, sauf celui où on viendra mettre la tâche parisienne. Si vous ne mettez pas d'attache parisienne et que vous collez directement le support sur votre carte, oui, bon appétit. Vous pouvez déjà venir décorer cette partie-là, hein, c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai déjà mangé. J'ai mangé avant le live, hein, sinon je vais tomber dans les pommes pendant le live. Hein. Donc là, on va mettre un premier morceau, un deuxième morceau. Celui-là, on le met de côté, on ne le colle pas. Et un troisième morceau. Et on viendra faire notre petit papier design là. Donc celui-là, je vous rappelle, hein, on ne colle pas tout de suite si vous mettez une attache parisienne. Si vous ne mettez pas d'attache parisienne, vous pouvez déjà coller, puisque du coup, ce sera juste de la colle à mettre en dessous. Parce que moi, ça va venir du coup cacher mon attache parisienne. Voilà. C'est parti. Alors là, nous avons le scotch qui cache l'aimant. Du coup, on met de la colle. On n'oublie pas d'enlever l'opercule du scotch. Et après, on peut coller dessus. Hop. Donc mon papier design, du coup, qui fait 8,5 sur 8,5, puisque mes carrés du cube font 9 sur 9. Alors après, les carrés du cube, vous pouvez les adapter. Si vous voulez faire un plus gros cube, vous pouvez faire des carrés de 10 sur 10. Il faut juste penser à laisser en fait une petite... rajouter une petite pâte de collage, tout simplement. Et vous pouvez faire des très gros carrés après aussi. Hop, et là, vous voyez, du coup, mon aimant. Est-ce que vous êtes encore là? Parce qu'on a eu un bug de vidéo. Je me suis mis en 4G, du coup, je pense qu'il y a encore Internet. Il fait beaucoup trop beau, ça plaît pas. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est un peu plus... Là, pour l'instant, ça bouge fort, mais bon, ça s'est calmé après. Hop. Je me suis mis en 4G parce que je pense que la Wi-Fi... moi, quand il fait beau, ça marche pas. Quand il pleut, ça marche pas. Et pourtant, je suis en ville, quoi. Mais... Et j'ai la fibre, Annick, je pense à toi. Mais oui, moi, j'ai la fibre. Non, non, c'était moi, Sandra. C'est flou? Ah, bah, je suis en 4G, alors je peux pas trop faire grand-chose. Faut peut-être le temps que ça se stabilise. Après, les enfants, ils sont pas sur Internet. Ah, me dites pas que ça reste flou, là, vous êtes en train de me miner encore une fois. C'est bon? C'est revenu normal. Bon, ok. Fallait le temps que ça trouve l'antenne relais. Après, nous est déjà arrivé des aventures aussi, parce que là où j'habite, il y a des petits marioles qui aiment bien voler les câbles. Voilà. Et une fois, ils ont volé les câbles
Internet sur plusieurs endroits de ma ville. Et ni Bouygues, ni SFR, ni Orange, plus personne n'avait Internet en fait. C'était ma foi très embêtant. Et puis bah, la réparation, ça a au moins mis ça. Bonjour Rosie, les gens te réclament Rosie. T'es sage ce soir. Les gens se demandent pourquoi tu es sage. Ça ne leur plaît pas. Je sais pas quoi leur répondre. Donc on a fait ça, et ce petit morceau de 9 sur 9, hop, on le collera après. D'accord? Il nous reste cette partie-là à décorer et cette partie-là. Donc là, là, tu vas faire des bêtises. Qu'est-ce que tu fais, Rosie? Hop là. Donc là, on va venir mesurer tout simplement du pli. Ça fait 3 cm, donc il va nous falloir 2,5. Et là, du coup, ça fait 9, donc 8,5. Et il va en falloir du coup 2, un pour là et un pour là. Donc ce morceau-là, je le mets de côté, je le mets après. Celui-là, est-ce que... il fait 5 cm. Il fait 5 cm et il fait 8,5. Ouais, parfait. Donc hop, on va le couper en deux. J'en aurai assez pour chaque côté. On va venir coller un petit morceau là et un petit morceau sur l'intérieur. Donc sur l'intérieur c'est pareil, nous avons l'aimant, donc je vous rappelle, on enlève l'opercule. Sinon ça sert à rien d'avoir mis un petit scotch double face. On en colle son papier et on vient poser dessus et votre aimant sera caché. Quand même pas mal d'astuces bien sympas en scrap, qui fait qu'on peut réaliser beaucoup de choses soi-même. Regardez les cartes que je vous ai montrées. Franchement, pour l'instant, j'ai pas ciblé dans l'expérimenté. C'est juste qu'avec le matériel, on peut faire vraiment plein de choses. Donc ça aide quoi. Et même sans forcément avoir les talents de scrap, hein, parce que des fois, quand on regarde des vidéos, on se dit oh ça a l'air compliqué. Il suffit juste d'essayer. On se rend compte qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec forcément pas beaucoup de matériel, mais au moins le principal. Comme je vous ai déjà dit, pour le moment, le principal, c'est déjà le coupe-papier, des encreurs. Et après, je vous ai déjà montré qu'en prenant du papier de qualité, pas n'importe quoi comme papier quand même, du papier de qualité, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc le coupe-papier, les encreurs. Du coup, là, les blocs résine sont quand même importants si vous utilisez des sets de tampons. Je reviens sur ma base. On va venir aussi couper ce petit morceau-là qu'il y a dessus. Donc la base faisant 12,5, il nous faut un morceau de 12 sur 15, donc 12 sur 14,5. On a dit qu'on gardait ce morceau-là. Normalement, c'est parfait sur 14,5. Hop, on met de côté sur 12. Ça, je ne vais pas venir le coller tout de suite. Ce morceau-là, on ne va pas venir le coller tout de suite parce que ça va être à ce moment-là qu'on va devoir faire une petite trace en passant par le trou pour l'endroit où on va mettre l'attache parisienne, puisque l'attache parisienne va être cachée en dessous de celui-là en fait, pour pas que ça traverse toute la carte. C'est pour ça que je n'ai pas collé tout de suite ce morceau-là. Donc je vais juste positionner hop, ma carte dessus. Et là, vous voyez, je sens que j'ai pas fait un petit peu de plioir. Du coup, la carte, elle n'est pas nickel. Et là, tout de suite, ça va mieux. Ensuite, moi, je vais choisir de le mettre en bas, de façon à pouvoir mettre des fleurs en haut. Si vous le collez, moi, je vous conseille, si vous ne mettez pas d'attache parisienne et que vous collez, je vous conseille de le coller au centre de votre carte, de façon à pouvoir mettre des fleurs en haut et en bas. Et moi, je vais préférer le mettre plutôt sur le bas. Donc on essaye de se mettre le plus droit possible. Je vais me servir de l'angle droit en fait des carrés. Hop, hop. Je vais prendre du rouge et je vais venir faire ma petite trace à l'intérieur. Non,
j'ai pas reçu mon colis. J'ai pas reçu mon colis. Donc là, j'ai mon point rouge. Du coup, je peux venir faire mon trait. Guillaume, tu es en train de foirer ma surprise. Non, je n'ai pas encore reçu mon colis. Je vous expliquerai. Je vous expliquerai. Je prends du coup des attaches parisiennes. Donc là, vous voyez le trou que j'ai fait par rapport à l'attache parisienne. Je pense qu'il va falloir que j'agrandisse un petit peu plus le trou. Donc ça passe. Donc là, je passe mon attache parisienne. Et du coup, je la passe aussi dans ce trou-là. Et là, je peux venir ouvrir du coup les branches de mon attache parisienne. Hop. Voilà. Maintenant, on va pouvoir venir coller. J'ai oublié un truc. J'ai oublié le petit ruban. Donc, c'est pas collé, on peut encore défaire les bêtises. C'est-à-dire qu'il y a un ruban, vous voyez sur la carte que je vous ai montré, il y a un ruban qui vient coller en fait, qui finit, qui est joli et qui permet au cube de rester bien fermé en plus des aimants. Et le ruban, il faut le mettre à cet endroit-là. Hop, du coup, on se met sur l'envers. Donc là, c'est l'intérieur. Là, c'est l'extérieur. Et le ruban, on va venir le mettre là. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait du ruban? Je crois que je l'ai caché là. Je l'ai caché là. Pour le ruban, c'est pareil aussi. Je vous avais déjà montré cette technique pour être sûr que votre ruban ne bouge pas. Hop. Moi, je préfère le coller au scotch double face, en fait, tout simplement. Je trouve ça mieux. Parce qu'avec la colle, bah, le tissu boit la colle. Donc, le temps que ça sèche, voilà. Je ne suis pas super sereine, en fait. Donc, je préfère le scotch double face, au moins. Par contre, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que quand il est collé, il est collé. Donc, je place mon ruban en dessous. Bonjour, Christiane. Nos vaccinés du jour. Hop. Je prends mon ruban, je le plie en deux de façon à trouver le milieu et que le ruban se positionne bien. Hop, je me colle au milieu. Alors j'espère que noir sur noir, vous voyez. Hop là. Et là, on est reparti. Là, c'est bon. On peut mettre l'attache parisienne à ce niveau-là. Mal au bras, bah oui, oui. Enfin bon, moi, je préfère avoir mal au bras qu'avoir un tube dans la gorge, à choisir. Donc, j'aurai mal au bras aussi demain, c'est pas grave. Hop. Et là, on peut venir ouvrir notre attache parisienne. Vous voyez, j'en ai pas repris neuf parce qu'en fait, l'attache parisienne, elle peut nous permettre de se positionner quand même le temps de se mettre bien, quoi. On l'écrase bien. On va venir fermer tout ça, le temps de venir coller. Hop, hop, hop. Le papier design. Ça va être très, très, très joli. Et après, on va venir coller les photos ensemble parce que sur le prototype que je vous ai montré, j'ai pas fait de photos. Parce que déjà, le prototype, je l'ai fait très, très vite parce que j'avais plein de choses à faire. En scrap, notamment pour vous préparer une surprise. Donc, du coup, je ne l'ai pas décoré. Et là, je me suis dit, avec celui-là, on va le décorer tous ensemble. Et maintenant, c'est bon. On peut venir coller, du coup, notre papier design dessus. Donc là, pareil que pour les autres, hein, je viens mettre de la colle. Si vous voulez que vos languettes d'attache parisienne ne bougent pas, vous pouvez venir mettre un petit morceau de scotch dessus. Si vous avez peur que ça vous dérange et qu'elle tourne trop, moi je le fais pas parce que j'ai jamais eu de problème en fait. Ce papier amour véritable, moi je l'adore. Franchement, je le trouve trop joli. Hop. Et du coup, maintenant, on peut venir coller notre dernier papier design à l'intérieur pour venir cacher notre attache parisienne. J'aurais pu un peu mieux calculer mon truc, en fait, de façon à avoir les fleurs à peu près
à la découpe, mais bon, c'est pas grave, c'est joli quand même. Ok, donc t'as compris, Marion. Tu vas savoir me le refaire. Tu vas me faire une jolie carte cube. Je compte sur toi. Tu vas savoir, Marion. Tu regardes le live, tu mets en pause, tu reviens dessus. Je suis sûre que tu vas y arriver. Là, il va falloir un peu travailler le papier, en fait, parce qu'avec la tâche parisienne, c'est possible que ça bouge. Donc, hop, hop, hop. Jusqu'à ce que vous trouvez le point de colle partout. Ouais, je compte sur toi, Marion. Je sais que tu vas y arriver. C'est un peu, vous savez, là, c'est la technique de la tapisserie. Hop. On en est là pour l'instant. C'est plutôt pas mal. On va venir faire des papiers déco à ce niveau-là. Donc je vais prendre du blanc et on va enfin utiliser le set de tampons qui est tout en fleurs. Donc celui-là. Et donc on va faire déjà des carrés blancs de 8,5 par 8,5. Donc le projet, on va le mettre de côté. Je reprends le coupe-papier. Je reprends des morceaux de blanc. Alors est-ce que j'avais des morceaux déjà qui me restaient? Bon, je pense pas qu'il fasse 8,5 celui-là. Et bien si. Donc 8,5 sur 8,5. Il m'en faut du coup 4. Donc, je peux déjà utiliser celui-là. Demi. Donc ça m'en fait 2. Hop. Vous avez vu, je recherche toujours dans mes chutes de papier. Je vous ai dit, dans mon matériel, j'ai une espèce de classeur où il y a des chutes de papier. Donc avant de venir couper dans les grandes feuilles, je regarde ce que j'ai en chute de papier. Et je m'en resserre toujours. Alors, nos 4 morceaux qui vont venir à l'intérieur. On va se pousser. Félicitations. Et je vais venir utiliser cette fleur-là pour l'instant. D'accord? Et je vais vous montrer comment faire en fait un petit dégradé de couleur. Avec juste du coup un seul tamponnage. Et on peut venir aussi faire les tu es formidable et tout ce que tu souhaites en cette journée parfaite. Je tiens beaucoup à toi. Alors là, on va mettre je tiens beaucoup à toi. Parce qu'en fait, l'album, je ne voulais pas montrer les photos. Ça va être sur mes bébêtes. Voilà, la Rosinette, mon Gisèle, nos 2 amoureux. Hein, voilà, là, c'est quand on rentre de notre journée, ils sont là sur la table. En mode pas très content parce qu'ils ont resté tout seuls. Là, c'est Gisèle qui adore le chauffage. Voilà, là, c'est mon chien Bosley qui nous a quittés l'année passée. J'avais une photo de Sardine aussi, mais voilà, donc on va venir mettre ces petites photos-là. C'est pour ça que je les ai fait en noir et blanc et que du coup, je voulais une base noire et blanche et que ce soit la déco qui flash un peu plus. Hop. Donc, on va prendre le premier. Je prends mon bloc résine et du coup, c'est cette petite fleur-là. Ensuite, j'ai dit qu'on utilisait quoi comme message? Je tiens beaucoup à toi. Donc, je tiens beaucoup à toi. Il est à ce niveau-là. On va déjà commencer par les petites fleurs. Je vais utiliser du coup du magenta en folie. De façon à pouvoir faire mon petit rendu. Alors, j'y suis arrivée hier. J'espère que je vais y arriver aujourd'hui. Après tout, il faut délouper en live, hein, sinon c'est pas rigolo, quoi. Donc, on se place notre carte correctement. Je tamponne une première fois. Je tourne un petit peu la fleur, vous voyez, de façon à décaler les pétales. Et je retamponne une deuxième fois. Et normalement, vous savez, la fameuse nuance dont on parlait. Voilà ce que ça donne. Voilà. J'espère que vous voyez bien. C'est plutôt sympa, vous voyez, avec un seul tamponnage, un seul coup d'encre. On arrive à faire ça, c'est quand même plutôt bien. Est-ce que je tenterai pas une deuxième couleur je vais rester dans le rose. J'ai un mal hein, quand même dans l'histoire. Il y a Rosie, c'est une fille, mais Gisèle, c'est un mal. Hein. Peut-être le vexer hein, si je fais que du...
Et on va faire rose et bleu. Donc je nettoie mon petit tampon avec ma chamoisine. Hop. Et du coup, on va prendre celui que j'adore, le Mystérieuse Brume. Je trouve qu'il est vraiment très 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 joli, celui-là. Et on va faire la même chose. Donc je tamponne une première fois. Hop, on pivote un peu de façon à superposer, vous voyez, les pétales en fait. Et j'y vais pour une deuxième fois. Et avec le reste de l'encre, voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Hein. Et après, vous vous rappelez des super doigts éponges? On les a travaillés la semaine passée pour la carte pop-up. Et ben, je vais venir mélanger le rose et le bleu. Hop là. Salut Elodie. Donc le rose, il sera là. Et le bleu, il sera là. Le bleu qu'on inaugure. Hop là. Doigt éponge. Vous voyez ce petit effet que ça donne quand même. Hein, c'est... Après, il y a des brosses d'estompe aussi qui font un super effet. Hop là. Notre première petite carte. Allez, on y va pour la deuxième. On va faire que bleu, celle-là. Hop, je tamponne. On pivote. Et on retamponne. Voilà. Celle-là, on va la faire que bleu. Ce sera celle de Gisèle et de Bosselet. Hein. Hop. Et du coup, je vais venir nettoyer. Et je vais déjà prendre le Tu es formidable. Alors, j'ai envie de vous dire, heureusement que mes chiens ne savent pas lire. Parce qu'il leur sentirait pousser les ailes. Et le Tu es formidable, on va lui donner aussi un petit effet relief, comme les ordinateurs savent bien le faire. Sauf que là, c'est nous qui allons le faire. Donc, je tamponne, je prends bleu. Donc, je place une première fois, du coup, ça va faire le bleu foncé. On se décale un tout petit peu. On tamponne et ça fait votre bleu clair. Et voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien le rendu avec l'écriture un peu fondue. J'espère que ça vous plaît quand même. Faites-moi un petit coucou, là, faites-moi un signe, faites-moi quelque chose, je sais pas. Exprimez-vous. Donc je retire le Tu es formidable. Quoique je pourrais déjà le faire pour le rose de Rosie. Hop, donc pareil. Placer là. Une première fois. Hop. Et une deuxième fois. Et du coup, voilà. Là, vous voyez peut-être mieux sans tout le rendu. Donc là, c'est bon, le Tu es formidable. Je peux le ranger. Je reviens avec mes petites fleurs. Donc là, ça va être la rose pour Rosie. On est bon. Je place
place ma fleur. Je pivote. Je replace une deuxième fois sans réancrer. Et voilà, vous avez cet effet-là. Je reprends le doigt éponge. Et on va donner un petit effet de profondeur du coup. Hop. Le voilà pour Miss Rosie. J'ai pas refermé ma colle. C'est pas vraiment qu'on discute. Du coup, il me reste la rose et bleu à faire pareil. Donc c'est pareil, je vais réancrer en rose. Je tamponne. Je réinsiste hein, là sur la technique. Je vous le fais plusieurs fois sur plusieurs cartes. Comme ça, vous pourrez le refaire. Voilà. Hop. Après, on va dans le bleu. Je tamponne. On pivote d'un quart de tour. Et on retamponne. Alors, vous voyez, j'ai mis plein d'encre en fait sur le bloc résine. Ça se met pas sur le papier. Parce que le bloc résine est un peu en fait arrondi. Et avec l'épaisseur du silicone, du coup, même si vous ancrez un peu trop, ça n'ira pas sur votre papier. La petite fleur, on peut la ranger. Hop, et je reprends mes petits doigts éponge de façon à donner, comme la première carte qu'on a fait, petit effet de brume, mystérieuse brume. Je l'aime vraiment beaucoup ce... Hop, pour l'instant, on va ranger les tampons. On va s'en servir pour la déco de la carte. Hop. Je range mon mystérieuse brume. Et je range le magenta en folie. Hop. Je peux reprendre du coup ma base de cartes. On est toujours sur l'intérieur hein, pour l'instant. Du coup, je vais faire ça, ça, ça et ça. Alors, si vous le faites pour la fête des mères, c'est le moment d'y mettre tous vos petits mots d'amour à l'intérieur et d'y mettre des photos à l'extérieur. Après, sur l'extérieur, vous pouvez aussi jongler entre des photos et des messages. Moi, j'ai décidé de mettre que des photos sur l'extérieur. Après, c'est à vous de voir. C'est votre cube. Vous vous faites plaisir comme vous voulez. Même à faire avec les enfants, quelque part. Ça peut être sympa si vous voulez vous préparer pour la fête des grands-mères de l'année prochaine. C'est le moment. Hop. Du coup, on va mettre rose comme ça. Comme ça, le bleu va vers le haut. Vous voyez, je réfléchis loin quand même parce que rose, rose, du coup, bleu va en haut. Du coup, celui-là sera comme ça fait bleu et hop, rose. C'est ridicule, hein, mais bon, c'est mon cerveau qui a un peu de mal, qui est très linéaire. Pourtant, je suis dans la santé, hein. Alors nous, le linéaire, c'est très protocolisé, mais... Alors, elles sont très très jolies ces fleurs, Annick, t'as raison. Avec ce set de tampons là, on peut vraiment faire beaucoup de fleurs. Après, on peut venir les découper aussi, les fleurs, hein, pour en faire des fleurs en relief, tout simplement. Donc, et même les petits messages, ils sont vraiment sympas. C'est une carte qui peut s'adapter, enfin les messages peuvent s'adapter à n'importe quelle carte. Les cartes de rétablissement, voilà. Pour tout, pour tout. Ça rend super bien, mais j'espère bien que ça rend super bien. Parce que celle-là, ça va être ma carte à moi qui va me servir de déco.
il faut qu'elle soit... C'est quoi les messages qu'il y a sur la carte? Alors, nous avons... Je tiens beaucoup à toi. Donc ça, pour un prompt rétablissement, par exemple, ça peut être sympa. Tout comme tout ce que tu souhaites en cette journée parfaite. C'est un bon... Pour les rétablissements aussi, c'est sympa. Tu es formidable. Bon, ça va à n'importe quelle occasion. Hein. Tu es formidable, les anniversaires, voilà. Après, félicitations. Voyez-vous cela? Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre le voyez-vous cela. Après, vous pouvez mettre que le voyez-vous cela, par exemple, pour une carte de naissance. Voyez-vous cela, puis vous mettez des petits cœurs roses si c'est une fille. Voilà, des petits cœurs bleus si c'est un garçon. Après, vous pouvez faire, voyez-vous cela, formidable. Enfin, ça, je vous ai déjà expliqué aussi comment utiliser les différents mots pour faire plusieurs phrases, du coup, avec seulement le set de tampons, sans forcément devoir acheter le tampon qui correspond à la phrase. Nous en sommes là. Maintenant, on va venir poser les photos, du coup, hop, 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 sur l'extérieur. Il faudra aussi faire la déco extérieure. Donc, je vais avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5 photos qui vont faire 8,5 par 8,5. Donc, je vais essayer de choisir 5 jolies photos. Bon, Bobos, déjà, tu vas y avoir le droit. Ça, je pense pas que ça va passer. Celle-là, à mon avis, elle va passer. Celle-là, elle devrait passer. 1, 2, 4. C'est quand même dommage que celle-là, elle passe pas. Je vais essayer. Hop, et celle-là, on la met de côté. Alors, du coup, il nous faut des photos de 8,5 sur 8,5. Vous voyez, par exemple, si je mets ma 8,5 là, que je coupe direct, la tête de ma pauvre Giselle, mon pauvre Giselle va être coupée. Donc, du coup, je vais déjà enlever 3 cm en haut. Hop là, et si je fais 8,5 comme ça arrive pile poil en dessous du radiateur. C'est parfait. Et là, elle ne fait pas 8,5. Donc, du coup, je vais enlever 1 cm. Là, on se place sur 8,5. Et puis, de toute façon, on va enlever la fleur puisque Rosie a déjà fait mourir ma plante. Donc, bon. Voilà, ça sert à rien de la garder en photo. Rosie s'est pris une folie pour le jardinage. Du coup, j'avais plus de plantes. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors là, je peux pas faire ça. Donc, je vais faire comme ça. Je vais 1 cm là. On se place à 8,5. Donc là, je fais juste la découpe des photos de 8,5 à 8,5. Même celle-là, je pense qu'on va pas passer là-dessus. La 8,5, c'est pas possible. 8,5, ça fait quoi? Ça fait ça. On va enlever ma tête. On va enlever un bout de ma tête, c'est pas grave. Ouais, ça passe pas non plus la 8,5. Hop, hop, hop. Eh ben tant pis, c'est pas grave. On crée un bout des pâtes à Rosie. L'important, c'est qu'on voit qu'elle est en train de me faire un gros câlin. Hop, allez, celle-là. Donc ça fait 8,5 comme ça. On coupe dans leur tête. Donc du coup, on va déjà enlever 2 cm là. En fait, je positionne ma photo déjà à 8,5 et je vois où est-ce qu'elle arrive par rapport à la rainure du coupe-papier. Comme ça, je me rends compte que si je coupe, ça fait un peu trop, quoi. J'enlève déjà en fait des parties de photos et après je replace à 8,5. Comme ça, je me rends compte de ce qui reste. Je peux encore enlever un petit centimètre, peut-être, un demi-centimètre. C'est pour ça qu'après votre cube, vous pouvez faire 10 par 10 par exemple. C'est plus facile pour couper des photos. Il faut juste adapter la taille de votre base de carte, quoi. Hop, allez, un demi-centimètre par là. Hop là. 1, 2, 3, 4. Et j'ai dit que mon bobos, il allait aussi sur le cadre. Donc là, il faut bien 3 cm. Osselet. 8,5. Encore enlever un bout de son dos. Hop là. 8,5. C'est pas grave si on a passé patouille. Et 8,5.
Donc, hop, on va venir déjà positionner nos photos. Je vais essayer de ranger un petit peu le bazar sur la table là. Sinon je vais plus y voir clair. Et après je vous explique les petites fleurs. Ça va être le meilleur moment. Donc mon bobos il va être en haut parce que lui il est déjà près des étoiles. Donc on va venir mettre des croix. Là on va coller des photos, ce sera plus simple. Donc là il y aura une photo. Là il y aura une photo. Là il y a une photo. Là il y a une photo. Là il y a une photo. Hop. Donc, là il y a une photo. J'ai dit que mon bobos il se mettait en haut. Je pense qu'avec les photos, vous allez plus vous rendre compte du résultat de la carte. Et du coup, après, je vais vous montrer ce qu'il est possible de rajouter en déco. Il va falloir qu'on mette des papiers design là. Hop, et là-bas, 3 photos. Et là, il faut une photo aussi. Sauf que là, il faut que je réfléchisse parce que c'est celui-là. On va mettre celle-là, comme ça, c'est pas grave si on voit pas ma tête. Elle fait pas 8,5 celle-là. Peut-être pouvoir couper la vaisselle. On va couper un bout de mon oreille, c'est pas grave. C'est pas moi l'actrice principale, c'est Rosie. Et voilà. On va couper un bout de la vaisselle. Hop. Donc, là, on est comme ça. Donc là, la photo. Hop. On va la mettre comme ça. Gisèle. On en est là. Ça va être du papier design. Donc, du coup, celle-là, il faut que la photo, elle soit comme ça. Pour que quand on la mette. Vous voyez, je repositionne en fait à chaque fois mon cube pour être sûr que mes photos se mettent dans le bon sens. Parce que si je la mets comme ça, bah, ça n'a ni queue ni tête, quoi, en fait. Donc, je repositionne mon cube. Comme ça, je sais dans quel sens mettre mes photos. Comme ça vous permet d'avoir bien votre cube en main et de pouvoir le manipuler après en montrant à la personne que vous voulez offrir. Hop, hop, hop. Du coup, là, il m'en faut une en face, comme ça. Non, ça va être celui-là. Et là, j'ai dit que c'était avec ma tête, comme ça, ma tête sera un peu cachée. Coucou Maninette, comment ça va? T'avais peur que je te dispute parce que t'étais pas venue me voir, alors du coup, tu viens faire un petit coucou, c'est ça? Je sais que nos disputes te manquent. Bah, moi, ça me manque en tout cas. Donc, je sais pas toi, mais... Hop. Et puis, on vient coller. Vous voyez, j'ai enlevé l'opercule du scotch de façon à pouvoir venir coller. Donc là et là, il va falloir aussi qu'on mette du papier. Ouais, c'est ça. Du papier design. Donc, il nous manque toujours un petit morceau qui fasse 8,5 sur 8,5. Hop, hop. Je crois que c'était ce morceau-là qu'on avait déjà découpé à 8,5. Voilà. Donc, 8,5. Et 8,5. Hop. Et là, on vient les coller là, ces deux morceaux. Pour cacher toujours les aimants. Donc j'enlève l'opercule.
on vient d'encoller le papier. Hop. Allez, on va monter le cube pour voir ce que ça donne. Donc, hop, 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 hop. Et on n'a pas fini la déco. Hein. Ah, elle est belle cette photo. Là, tu vois, là je trouve que ça, là c'est plus magnifique. Parce qu'on ne voit pas. Donc, comme ça, c'est parfait. Donc, vous voyez, et du coup, ça tourne. Donc, vous pouvez mettre les photos que vous voulez. Hop, hop. Hop, on va refaire un tour. De toute façon, on va voir bosse les droits quand même. Voilà. Et du coup, si on vient fermer la carte, on ouvre. On plie d'abord le bas. Hop, voilà. On replie le haut. Hop, hop. Et on vient fermer avec la petite ficelle. Alors après, quand votre cube est ouvert, vous pouvez aussi utiliser la ficelle pour refaire un nœud par au-dessus pour de la déco. Hein, ça marche aussi. Voilà. Alors maintenant, on va venir décorer sur le haut. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous sort des formes. Elle n'a pas utilisé de perforatrice ce soir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors en fait, il y a un petit moment, j'ai eu la chance d'essayer la mini machine à gaufrage. Alors il y en a certains qui l'ont peut-être, d'autres qui l'ont aussi essayé. Donc du coup, j'en ai profité, puisque comme je l'avais laissé, j'ai fait plusieurs pièces en fait. Et franchement, cette machine est juste parfaite. Alors, le colis que j'attends, qu'en fait, je n'avais pas encore commandé, mais que la commande est passée, qui doit arriver normalement fin de semaine prochaine, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai vu la date, mais je ne sais plus, j'ai pas regardé. C'est cette fameuse mini machine à gaufrage. Du coup, le prochain projet que j'avais prévu de faire avec vous, c'est un cadre où on pourrait mettre une photo dedans. Et en fait, on vient le décorer de fleurs. Et ça, toujours pour la fête des mamans. Et vous voyez, ça fait des fleurs en relief. Ça fait son petit effet et c'est juste magnifique. Et cette machine, elle fait des trucs de fou. On peut gaufrer du papier pour lui donner un effet. Et du coup, on peut découper des formes. Donc, il y a plein de formes. Alors moi, comme je l'avais apprêté, j'avoue que j'ai un peu... je l'ai bien prise en main. Et du coup, j'en ai profité pour découper beaucoup de formes. Du coup, on va venir y mettre des petites fleurs. J'ai ressorti ma boîte que j'avais d'avance. Et on va venir y mettre des petites fleurs. Alors, je réfléchis à quel style de fleurs on pourrait mettre. On pourrait peut-être mettre déjà une comme ça. Hop. On va lui donner un effet à cette fleur. Du feuillage, évidemment, parce que sans feuillage, sinon, ça va pas faire joli. Vous voyez, il y a même... Regardez la finesse quand même de la découpe. C'est un truc de fou. Là, c'est du papier hein, quand même. Voilà, c'est dingue. Et grâce au poinçon de découpe, avec cette mini machine, vous arrivez à faire de très jolis trucs. Vous voyez, je pourrais même venir le faire rose et bleu. Et venir le mettre en déco là. En plus, bon, ça ferait nœud sur nœud. Ça ferait un peu trop nœud celui-là. Mais enfin, voilà, c'est super fin. Ça reste le papier que vous découpez. Donc, d'où l'importance que je vous disais depuis le début, parce que j'ai essayé cette machine il y a très longtemps, de garder vos chutes. Parce qu'en fait, vous voyez, ça passe dans les chutes. Donc, si... où est-ce que j'ai mis une chute, par exemple? Hop. Regardez, j'ai la chute. Le feuillage passe dans la chute. Donc, on peut encore réutiliser les bouts de papier. Donc, c'est pour ça que je n'arrêtais pas de vous dire, gardez vos chutes. On peut toujours s'en servir. Voilà le secret. Le pourquoi du comment. Alors, je suis en train de trier de façon à pouvoir tout retrouver un peu plus facilement. Parce que... Voilà, ça va avec celle-là, celle-là.
Les petites, ça va là. Grande elle est là, petite là, les feuillages là. Et du coup, on va s'amuser avec les encres, les poinçons de découpe que j'ai faites. Et je vous montrerai cette machine, comment elle fonctionne quand elle arrivera. Et vous verrez quoi, on peut vraiment faire des choses super avec cette machine. Alors soit je refais des grosses fleurs comme là-bas, ou soit je fais juste des pétales. Je vais peut-être juste partir sur comme ça. Donc j'en ai déjà mis une là. Hop, on va faire une deuxième. Puis au milieu, on va faire une comme ça, pour que vous voyez un petit peu la différence. Alors attention quand vous allez coller vos fleurs, parce que comme on va tourner le cube, par exemple, il ne faut pas venir me coller une fleur là, parce que sinon le cube ne peut plus tourner. C'est pour ça que je vous disais au début que si jamais vous n'utilisez pas d'attache parisienne, que vous venez coller seulement le cube, moi à votre place, je l'aurais mis au milieu, de façon à pouvoir mettre du coup tout des fleurs autour. Ça aurait été aussi super joli. Super joli. Donc là j'ai une fleur, là j'ai une fleur. On va pouvoir ranger ça. Ça. Là. Hop, ma petite boîte secrète. Ça, on va s'en servir pour la prochaine fois. Je vais garder du feuillage sur la table. Et sans forcément avoir du papier design, avec les encres, avec les doigts éponges, on peut donner de l'effet aux fleurs en fait. C'est vraiment joli. Alors, je vais vous montrer comment monter cette petite fleur. Ça, j'ai dit non. Ça, j'ai dit oui. Ça, j'ai dit oui. Non, justement, Annick, je ne vais pas les laisser blanches. Là, genre, à l'époque, quand j'ai eu à laisser cette machine, j'avais du blanc sur les mains. Mais on peut aussi utiliser des papiers de couleur. Donc, quand j'ai fait mes découpes à l'avance, pour pouvoir réessayer plus tard sur d'autres projets, du coup, j'avais pris que du blanc, parce que moi, je m'étais dit, comme ça, je peux m'amuser avec les doigts éponges à donner des effets sur les pétales et après à sculpter mes petites pétales. Vous voyez, là derrière, par exemple, je vais la faire un peu plus foncée. Hop. Je peux donner aussi un petit effet. Avec le doigt éponge, en fait, on fait vraiment des petits effets très jolis. Vous voyez? J'espère que vous voyez bien, j'attends le retour. Pour être sûr que vous voyez bien l'effet que ça rend. Qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est bon. Vous voyez, là, de ce côté-là, c'est plus foncé. Du coup, grand. Non, c'est petit. Là, c'est grand. Elle est où la deuxième? Elle est là. Hop. On peut même faire, vous voyez, un petit peu plus foncé sur les bords. Je trouve que le doigt éponge, il laisse vraiment l'imagination faire son travail. Vous voyez, ça fait encore un autre style. Moi, j'aime beaucoup. Nous avons cette première fleur-là. Et celle-là, je pense que je vais la faire moitié bleu, moitié rose. Alors là, je pensais à faire de l'autre côté parce qu'en fait, je vais donner un petit mouvement aux fleurs. Donc voilà, voilà le pourquoi je n'ai pas les perfos sur la table ce soir, puisque c'était ma petite surprise du jour, c'est que je voulais vous montrer qu'il y a d'autres façons d'avoir des jolies choses perforées avec la machine à découpe. Donc du coup, je me suis lancée, je me la suis commandée. Hop, alors vous êtes en train de vous dire, oh, c'est moche ce qu'elle fait. Non, non, vous allez voir. Vous allez voir. Ça va pas être moche. On va lui donner un
Une petite sculpture. On va donner un petit effet à la fleur et ça va être très joli. Donc après, si vous avez des papiers de couleur, il est là. Papier de couleur, quand on a la petite machine, en fait, on peut venir aussi faire des découpes dans le papier de couleur. Et quelque part, réutiliser le papier design sur l'autre côté, puisqu'il y a toujours un côté d'une façon et de l'autre côté d'une autre façon, d'un autre motif. Donc c'est aussi le moyen d'utiliser tout le papier design. Oui, Ninette, je vais te mettre du volume. Tu vas en avoir du volume. Je vais même te mettre des brillants si t'es sage. Mais si t'es sage. Ça, c'est mal barré. Hop. Je range mon petit doigt éponge. Donc moi, je prends un doigt éponge, une couleur. Au moins, je suis sûre que j'ai pas tout le temps à laver mon doigt éponge. Et des paillettes. Non, pas de paillettes. Pas assez ça, je peux avoir le droit à ces paillettes, Ninette. Alors, je prends mes premières fleurs. En fait, vous voyez, vous avez les pétales là. Et en fait, la pétale, je vais venir hop, lui donner un petit effet en arrière. J'ai les doigts pleins d'encre, c'est un peu sale. En fait, je la recourbe, tout simplement. Hop, en la pinçant. Comme le papier, c'est quand même du papier épais, la forme va rester sur la carte. Hop. Donc, je le pince et je le replie. Arrête, Ninette. Ça m'impressionne pas. Je suis insensible à tes pleurs. Donc là, ça va être la fleur qui va venir sur le retour. Et là, je vais pouvoir les pincer et vers le haut. Hop. On va venir la poser au-dessus. On va venir mettre un petit point de colle. Et on va juxtaposer en fait les pétales. Oui, mais tu peux bouder, je m'en fous. Je m'en fous, mais je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Hop, et je vais en profiter pour venir mettre un petit strass bleu dedans. J'ai ma première fleur. Je fais pareil avec la deuxième fleur. Donc, je prends la pétale et tout simplement, je la travaille sur l'envers. Je travaille le papier, en fait. C'est pour ça que je vous disais quand même, dans le matériel pour scraper, il faut quand même du papier de qualité, un minimum. Hein. Et franchement, pour avoir scrappé depuis des années et puis avoir essayé plusieurs papiers, je pense que chez Stampin' Up, c'est ceux qui montrent la meilleure qualité de papier. Arrête avec ta tête de cochon, Ninette. Ça suffit. Hop. Hop, celle-là, on va venir la poser au-dessus aussi. Donc, on juxtapose les pétales. Et en fait, vous voyez sur le projet que j'ai, en fait, j'ai utilisé ces fameuses petites découpes et j'ai découpé les pétales et du coup, j'ai sculpté carrément une fleur en relief. Voilà. Qui est très jolie aussi. Hop. Du coup, sur celui-là, ce sera rose. J'ai ma deuxième fleur. Et la fleur qui est comme ça, c'est celle-là où je vais vous montrer. Donc là, en fait, j'étais venue couper les pétales pour donner du volume. Ouais, en plus, t'as vu, elle triche, Sandra. Elle nous met des avatars, c'est même pas elle. Elle voudrait qu'on la prenne au sérieux après. Hop.
On va encore venir couper comme ça. Hop, pas complètement. Bah oui, c'est vrai, tu es en train d'insinuer que Sandra a tort. Donc, hop, on va faire comme ça. On va mettre rose sur bleu et bleu sur rose. Ça fait quand même d'un... Ouais, non, mais Lost tout, il n'y a plus de respect, hein, je te le dis, moi. Il y a du laisser-aller dans cette histoire. Il va falloir revoir le problème. Hein. Et là, je vais lui mettre un petit brillant. Et ben, brillant. Hop, c'est celui-là. Hop, hop. Elle ose tout. Petit effet comme ça. Hop. Et on viendra jouer avec le feuillage après. Donc, je vais déjà coller mes fleurs. Alors, pour être sûr que ça ne va pas gêner mon cube, en fait, dans le... Je vais déjà le tourner, le cube. Donc, vous voyez, il n'y a pas qu'avec les jolies perforatrices hein, qu'on peut faire de jolies choses avec la mini machine. Parce qu'il y en a deux. Il y en a une grande et il y en a une petite. Je me suis d'abord laissé tenter par la petite. Et après, je prendrai la grande. Hop. Et là, c'est pareil. Je vais reprendre de l'encre, mon petit brouillon. Je vais prendre le Juste Jade, qui est vert. Et on va s'amuser avec les feuillages. Je de l'encre partout. Hop. Alors, on va commencer par les petits. Est-ce que ça vous plaît là au moins? Parce que Ninette elle est en train de m'énerver tout le monde là. Je suis même pas surprise. Donc Mathilde aime bien, Nick aime bien, ça va. C'est hyper beau. Merci Sandra. Encore c'est pas fini d'être monté là pour l'instant. Anne-Sophie regarde. Anne-Sophie est entre deux livraisons. Je suis sûre qu'elle va oser venir me livrer. Et dis donc, c'est couvre-feu en fait. Hein. C'est pas parce que tu as un pass d'autorisation de travail jour et nuit que tu ne dois pas respecter le couvre-feu, madame Anne-Sophie. Hein. Ah, merci Manilette. T'as vu, j'ai mis des brillants. J'ai même pas mis de paillettes. Hein. Parce que ça aussi, ça va être mon prochain essai, ça va être le stylo à paillettes. Rosie, pourquoi est-ce que tu viens sur la table à chaque fois que je joue avec l'encre? Tu fais exprès. Hop. Allez, on va faire quelques-uns des comme ça. Et après, on va faire le montage. Donc, vous voyez aussi ce petit doigt éponge, franchement, je trouve que ça fait un petit effet de feuillage. J'arrive à jongler avec plusieurs styles de verre. Oh, si... Ah non, non, c'est l'encre. Non, non. Hop là. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes? Allez. Oui, t'es belle. Tout le monde t'a vu. Il y a plein de photos de toi. Ça fait un petit effet de feuillage et du coup, ça vous donne des verres différents. Avec le petit doigt éponge, quoi. Oui, c'est le doigt éponge qui l'intéresse. Bah, je sais, ma chérie, que c'est les doigts éponge qui l'intéresse, puisqu'on passe notre temps à récupérer les doigts éponge à droite à gauche. Un jour, je vais la retrouver avec plein de... Alors, j'en ai fait combien là? Là. On va voir pour l'instant. On va la retrouver avec plein de couleurs sur la tête. Tiens, ça va être rigolo. Elle va encore faire sa tête de malheureuse de c'est pas moi. Les conneries, c'est pas moi, elles se sont faites toutes seules. L'encre lui a sauté au visage, tu vas voir.
Un jour, on va y avoir droit, hein, je te le dis. Hop. Allez, on va feuilleter tout ça, du coup. On va mettre un feuillage. Hop. Par là. Je colle mon feuillage. Là, je mets de la colle tout simplement sur toutes les feuilles, parce que comme vous voyez, la précision quand même de la découpe, la tige, elle est un peu trop fine pour qu'on puisse venir et mettre de la colle. Hop. Je vais mettre que sur le bas de la colle. On va venir le poser au-dessus de l'autre feuille. Le volume pour Ninette, c'est important. Donc, volumons, volumons. Hop. On va partir plus dans le clair. Du coup, c'est de la colle là, de la colle là. Je viens coller en volume. Parce qu'il faut penser au volume, c'est important. Hop là. Je colle et mon dernier petit feuillage. Alors, vous voyez, si j'avais collé mon cube juste au milieu, j'aurais pu m'amuser à faire tout un décor de fleurs en fait. Et ça aurait fait très joli. Et puis envoyer, je vous dis, ça pèse rien, ça passe dans une enveloppe. Pas de panique quoi. Ça a été conçu pour. Hop. Et je colle tout ça. Elle dépasse, c'est pas grave. Ah bah on en est là. C'est plutôt pas mal. On pourrait même rajouter un petit message là, mais on en a déjà mis dedans. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je tiens beaucoup à toi. Ça, je l'aime bien. Je tiens beaucoup à toi. Par contre, je suis en train de me dire que du coup, comme je ne vous ai pas montré, que je voulais pas prendre les perfos ce soir, du coup, je m'en suis pas servi, mais c'est pas grave, on va prendre un petit morceau. Je tiens beaucoup à toi. Il va passer là. On va le mettre en 2,5. On va le mettre sur du noir, celui-là. Et on va aussi faire le doigt. Je tiens beaucoup à toi. Ouh, j'ai un doute que ça passe là. Je vais peut-être couper un peu. J'ai peut-être été un peu limite. Non, ça passe. Je vais le faire en effet relief aussi, comme on a fait pour l'autre. Je descends un peu. Pas joli. Hop, on la refait de l'autre côté. Je suis un peu trop appuyée, c'était pas beau. Je sais pas trop, on va laisser comme ça. Pas tenter le diable. Hop, je reprends mon petit doigt éponge. Je trouve que c'est petit effet, ouais, c'est super bon, moi aussi j'adore. Et celui-là, bah, du coup, comme le prototype, c'était en mode vite fait pour vous présenter quelque chose. Du coup, celui-là, bah, j'y ai mis tout mon cœur. Puisque ce sera celui-là qui me servira de déco.
Voilà, donc n'oubliez pas, pour la fête des mamans, on prépare toujours la fête des mamans là pour l'instant. Hein. Donc ça, c'est faisable pour les mamans. Hop, on n'est pas droite. Allez, Maninette, je reprends des brillants pour toi. C'est pas trop gros. Hein. Et ben voilà, encore un projet de plus fait ensemble ce soir. Je fais un peu de place sur la table. Voilà, donc on en est toujours au projet, ben on prépare hein, pour la fête des mamans. Donc ça, je vous ai dit, c'est une carte qu'on peut envoyer. Peut-être attendre de finir de faire du bruit là. On verra ça après. C'est une carte qu'on peut envoyer du coup aux mamans. Donc on a utilisé le set de tampons ce soir qui est tout en fleurs. Des poinçons. Alors je ne vous dis pas la collection puisque je ne l'ai pas encore. Donc on va attendre de la voir. Et la fameuse machine à découpe. Et du coup le prochain projet, ce sera un petit cadre où on va tout faire. La structure du cadre, la déco et de quoi positionner une photo dessus. Du coup j'ai déjà ma photo pour la prochaine fois. Remarquez, j'en ai encore plein là des photos. Il y avait celle-là aussi et puis il y avait celle-là, la même en couleur. Peut-être la mettre en couleur. On verra. De toute façon, on réfléchira. Ce sera pour la prochaine fois où je vous montrerai justement cette superbe machine. Parce que je me suis enfin décidée à la prendre. Donc voilà. Le petit projet de ce soir, du coup, c'est une carte cube où vous voyez, on peut tourner. Du coup, quand vous l'ouvrez, je tiens beaucoup à toi. Donc, hop, il y a déjà moi. À l'intérieur, nous avons joué avec le rose et le bleu puisque Rosie, c'est une fille et Giselle, c'est un garçon. Donc là, vous pouviez mettre aussi des photos si vous voulez, comme vous le sentiez en fait. C'était votre projet à vous aussi. On positionne donc grâce aux aimants, tout se clipse bien. Et vous voyez, on peut même venir remettre le ruban au-dessus. Hop là. Et là, du coup, ça vous fait votre boîte, votre box à photo. Voilà, et du coup, qui pivote. Donc, quand vous le mettez sur votre buffet, quand vous l'offrez à quelqu'un, ça, c'est fait. Et à l'intérieur, reste la carte où vous pouvez, du coup, écrire votre petit mot, votre petit poème pour les mamans, ou remettre des photos dedans, comme vous voulez. Alors, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a énormément plu de passer cette soirée avec vous. En plus, voilà, c'était vraiment un projet que je voulais faire de fond en comble et qui allait me servir, qui va rester avec moi, parce que mon chien me manque. Hein, c'est tout, c'est comme ça. Il avait 15 ans, donc il fallait qu'il parte. Mais bon, maintenant, nous avons ce qu'il faut en remplacement et en occupation avec Rosie, n'est-ce pas, qui a été quand même sage ce soir. Donc, on referme sur le bas. Hop, sur le haut. On replie, on replie, on replie. Ça clipse. Et là, du coup, on peut refermer avec le petit nœud. Voilà, voilà. C'était plutôt sympa, non? Et du coup, cette fameuse machine à gaufrer et à pliage que j'avais testée à un moment et qui m'avait bien plu. Elle sera bientôt parmi nous. Et nous allons pouvoir nous amuser ensemble. Je ne peux pas vous donner de date pour le prochain live puisque je n'ai pas mon planning. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je ne travaille pas la semaine prochaine. Je sais que je travaille déjà lundi, mardi. Et après, je n'ai aucune idée. Donc, je vous mettrai de toute façon un petit message sur Facebook. Je compte sur vous pour continuer à suivre. Alors, 1h43. Oh, mais... oh purée, ouais. Oh, je vais... Attends, j'ai pas le droit de faire 2 heures. C'est que Annick qui est réservée aux 2 heures. Donc... Donc ça vous a plu, je vois les commentaires, ils viennent seulement d'apparaître. Bras encore très beau. Merci Sandra, merci Ninette, merci Marion, merci Madame Cestelin, très beau. 1h43 Isa, du coup, Isa, elle va vous laisser. N'oubliez pas le concours pour gagner l'album. Hein, je vous rappelle, par tranche de 20 €, vous avez une chance au tirage au sort. Il y a déjà 7 chances de gagner.
Espérons, oui, la semaine prochaine quand je travaille, bah oui, j'espère aussi que je vous verrai. Après, vous savez, hein, je ne décide pas de tout, hein, je suis le mouvement. Donc voilà pour ce soir, j'étais ravie du coup de faire cette petite carte cube avec vous. Je la remonte parce qu'en fait, moi, elle va rester en cube. Hein, voilà, elle ne va pas rester en carte. Hein. Moi, je l'ai fait pour avoir le petit cube avec mes petits animaux chéris. Hier, on avait fait avec mes enfants. Pas hier, au dernier live, on avait fait avec mes enfants. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la refaire, à m'envoyer... Tu m'as presque rebattu. Ouais, excuse-moi Annick, excuse-moi auprès de Rémi. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos réalisations. N'oubliez pas le concours pour gagner l'album photo. Donc 20 € par tranche d'achat, vous avez une chance de gagner. L'album photo, donc ça c'est moi qui vous l'offre en fait, qu'on avait fait tous ensemble. Voilà. Donc ce soir, on a encore passé une super bonne soirée et je vous mettrai un message sur Facebook pour le prochain live, où on va créer complètement le cadre complet avec la structure et la déco pour venir y mettre une photo et ce sera aussi pour la fête des mamans. Je vous embrasse tous bien fort et à la semaine prochaine. Bisous, bisous.